Très urgent mes frères du côté du Mali. Une découverte surprenante continue d'alimenter les discussions dans plusieurs localités du Mali. Selon les informations de cette note, les équipes chargées de sécuriser et d'inspecter une zone récemment touchée par les frappes aériennes dans la région de Kidal auraient mis la main sur plusieurs valises abandonnées au milieu des débris. Mes chers frères, c'est très important ce que je vais détailler dans cette vidéo. C'est pour ça que, à longueur de journée, on essaye toujours de rappeler que les États de l'AES doivent accélérer le processus d'abandon du franc CFA. Parce que, en utilisant toujours le franc CFA, ça sera facile que ceux qui financent les terreaux, puisque ce sont eux qui fabriquent, bien évidemment, puissent toujours en fabriquer afin de les donner pour qu'ils viennent déstabiliser le Mali. Mes chers frères, c'est très important. Avant même de commencer la note informative, je vous prie de partager massivement cette vidéo avec tout le monde, avec vos frères, avec tous vos amis, afin qu'ils puissent être au courant de la situation. Parce que c'est très important, sans oublier de liker. Bon, mes frères, d'après la note que nous venons de recevoir, écoutez bien sûr ce qui est dit. Écoutez très bien, asseyez-vous confortablement. Écoutez. Après des frappes aériennes à Kidal, une découverte inattendue relance les interrogations sur les flux financiers de la région. Une découverte surprenante continue d'alimenter les discussions dans plusieurs localités du Mali. Selon les informations de cette note, les équipes chargées de sécuriser et d'inspecter une zone récemment touchée par des frappes aériennes dans la région de Kidal auraient mis la main sur plusieurs valises abandonnées au milieu des débris. À première vue, rien ne semblait distinguer ces bagages de nombreux objets retrouvés sur le lieu ou alors sur les lieux. Pourtant, en procédant à leurs ouvertures, les agents auraient fait une découverte inattendue. Selon les premiers constats, les valises contenaient d'importantes quantités de billets de banque en francs CFA. Les sommes retrouvées seraient considérables et représenteraient plusieurs milliards de francs CFA. Mais ce qui aurait particulièrement attiré l'attention des enquêteurs, c'est l'état exceptionnel de ces billets. L'état exceptionnel. D'après les témoignages recueillis dans cette note, les billets paraissaient totalement neufs. Plusieurs observateurs auraient même affirmé qu'ils donnaient l'impression de sortir directement d'un centre d'émission monétaire. Cette particularité aurait immédiatement suscité de nombreuses interrogations. Comment de telles quantités d'argent ont-elles pu se retrouver dans cette zone? À qui appartenaient ces fonds? Pourquoi étaient-ils stockés dans des valises abandonnées? Quel usage devrait être fait de cet argent? De toute façon, les questions sont bien claires. On sait déjà qui finance, on sait à quoi cet argent devrait servir, mais poursuivons quand même la note informative, puisque c'est une note informative que nous avons reçue. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre réellement ce que bien sûr les services ont décidé après cette découverte. Bon, continuons. Autant de questions qui alimenteraient désormais les débats. Dans cette note, les autorités auraient rapidement lancé une enquête afin de déterminer l'origine exacte de cette somme, ou alors de ces sommes. Des spécialistes des questions financières auraient été mobilisés pour examiner les billets et tenter de constituer leur parcours. De toutes les façons, c'est pas le Mali qui fabrique sa monnaie. Cette monnaie est fabriquée du côté de la France. Comment est-ce qu'il compte bien sûr tracer cette monnaie puisqu'il n'en fabrique pas? Continuons quand même. Au-delà de la simple découverte matérielle, cette affaire aurait également relancé un débat beaucoup plus large sur les questions économiques et monétaires. Pour de nombreux observateurs, la souveraineté d'un État ne se limite pas uniquement à la défense de ses frontières ou à la protection de son territoire. Elle concerne également la capacité des institutions nationales à surveiller efficacement les mouvements financiers qui circulent à l'intérieur du pays. Selon plusieurs analystes, lorsqu'un État maîtrise ses outils de contrôle financier, il devient plus facile de lutter contre les trafics, le blanchiment d'argent, les financements occultes et les activités criminelles susceptibles de déstabiliser l'économie nationale. Cette découverte, bien évidemment, aurait donc poussé les nombreux citoyens à s'interroger sur les mécanismes de contrôle existants et sur les moyens permettant d'assurer une meilleure traçabilité des flux monétaires ou alors des flux financiers. Certains observateurs auraient également rappelé que dans plusieurs régions du pays confrontées à l'insécurité, les ressources financières jouent souvent un rôle central dans le fonctionnement des flux ou alors dans le fonctionnement des réseaux clandestins. Le suivi des mouvements d'argent constitue donc un élément essentiel dans les stratégies de stabilisation et de sécurisation. Dans les jours suivants, ou alors dans les jours suivant cette découverte, bien évidemment, les réseaux sociaux se seraient rapidement emparés de l'affaire. Les images des valises remplies de billets auraient suscité de nombreuses réactions et donné naissance à diverses hypothèses. Certains internautes auraient évoqué la possibilité d'un financement clandestin, d'autres auraient parlé de fonds destinés à soutenir certaines activités illégales. D'autres encore auraient appelé à la prudence, estimant que seules les conclusions officielles de l'enquête permettraient d'établir la vérité. Face à ces spéculations, les autorités auraient poursuivi leurs investigations dans le plus grand calme afin de recueillir l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de cette affaire. Pour plusieurs aspects, cette situation illustre l'importance de renforcer les mécanismes de transparence financière dans un modèle où les réseaux criminels utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées. Les États, ou alors l'État sont appelés à développer des outils capables de détecter rapidement les flux financiers suspects. La seule méthode, ce n'est que de fabriquer sa propre monnaie. Bon, cette affaire, bien évidemment, rappelle également que la stabilité économique constitue un pilier essentiel du développement.
Les ressources financières doivent avant tout servir à soutenir les populations, à financer les infrastructures, à améliorer l'accès à l'éducation et à renforcer les systèmes de santé. Lorsque d'importantes sommes d'argent circulent en dehors des circuits officiels, cela, bien évidemment, peut susciter de nombreuses inquiétudes et fragiliser la confiance des citoyens dans les institutions. Donc, mes frères, vous avez compris. Ce qui a retenu dans cette note informative, c'est que, après une frappe attribuée aux FAMA, les autorités ont procédé à la fouille des sites. Parce que c'est pas la première fois que, bien sûr, de telles situations se produisent, mais cette fois-ci, les autorités ont découvert des valises pleines d'argent dissimulées dans les débris. Donc, en gros, cet argent appartenait aux terreaux qui, après les frappes, n'ont pas pu emporter ces valises. D'autres sont même RIP. Donc, c'est pour ça que nous insistons sur le fait que les États de l'AES doivent franchement accélérer le processus de création de leur propre monnaie. Parce que tant qu'ils ne contrôlent pas leur monnaie, les choses, ou alors le terreau ne pourra presque jamais finir du côté du Mali. Parce qu'il y a une très grande partie de la population du côté du Mali qui n'a pas encore compris qu'il faut travailler pour avoir de quoi manger. Il faut travailler pour aspirer à une vie meilleure. Il y a certaines personnes qui pensent toujours que c'est important les armes pour aller rip leurs frères avec, bien sûr, en échange de quelques billets de banque. C'est ça leur vie. Donc, étant donné que ceux qui fabriquent cela, à maintes reprises, ont été accusés de financer ces gens-là, ce serait facile pour eux de financer qui ils veulent. Donc, mes frères, voilà bien sûr de quoi il était question. Maintenant, je vous invite en commentaire. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Dites-nous réellement ce que vous en pensez. Donnez-nous votre opinion. C'est très important. Il faut qu'on essaie, nous aussi, de comprendre la situation. Raison pour laquelle je laisse toujours la parole à la fin de cette vidéo, à la fin de chacune de mes vidéos, à mes téléspectateurs, pour qu'ils puissent donner leur point de vue. C'est très important. Et bien, mes frères, je vais vous dire, il y a plusieurs commentaires que j'ai reçus à travers mes vidéos qui m'ont vraiment amené encore à comprendre certaines réalités, ou alors à comprendre certaines situations. Donc, j'aime vraiment lorsque vous donnez votre point de vue par rapport aux informations. C'est très important. Donc, mes frères, je compte sur vous. Ne me décevez pas. À tout à l'heure. Bye bye. Even as one Chinese structure vanished.